Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur les astuces et conseils pour démarrer le patinage artistique. Donc, bah écoutez, c'est ici, hein, voilà, on est là pour ça. Et du coup, avant de commencer la vidéo, donc comme d'hab, hein, vous pouvez vous abonner, hein, c'est une suggestion, mais bon, abonnez-vous, c'est mieux. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à mon Insta, mon Snapchat, vous pouvez me suivre. Et puis voilà quoi, j'ai aussi à Musical.ly, mais bon, je sais pas trop de Musical.ly, mais bon, abonnez-vous, voilà. Bref, donc on y va, on commence la vidéo, donc let's go. C'est parti, défile. Donc pour commencer, en fait, je vous conseille de commencer tôt. Parce que oui, si vous commencez tôt, ça va être mieux en fait. Que ce soit du loisir ou de la compétition, ce serait quand même mieux pour la compétition. Si vous commencez tôt, vous aurez plus de temps de faire plus de choses, dans le sens où, par exemple, si vous commencez à 15 ans, ça va être plus difficile en fait. Plus vous commencez tôt, plus ça va être facile en fait. Enfin, comme je dis, rien n'est facile, mais ça sera plus simple en fait. Alors que si vous commencez tard, là, il va y avoir des enjeux, mais comme jamais en fait. Il va falloir trimer, mais vraiment. Donc, c'est mieux de commencer tôt. Même après pour le loisir, bon, le loisir, franchement, c'est pas trop grave de commencer tard. Il n'y a pas d'âge en fait pour le loisir, c'est surtout pour la compétition. Parce que là, il y a de l'enjeu en fait. Si vous voulez aller très loin, il va falloir bosser. Et que ça soit commencer tôt ou tard en fait. Alors que si c'est loisir, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez faire de la compétition et commencer tard, il n'y a pas trop grave en fait. Tout dépend des compétitions que vous voulez faire. Si c'est des compétitions adultes, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Si c'est compétitions, enfin bref, vraiment, les compétitions nationales, les tournois de France, là ouais, là c'est... Faut bosser. Après, voilà. Si vous avez un bon prof, etc., normalement c'est bon. Donc, conseil numéro 2. Numéro 2. Alors, je vous conseille d'être souple quand vous commencez. Parce que, oui, si vous êtes souple, forcément, ça va être mieux dans le sens où, vous auriez des facilités. En fait, vous auriez des facilités. Tout simplement, ça va être plus facile pour vous, en fait, de faire tel élément ou autre. Comme un peu pour Litniskaya, par exemple. On va parler de Litniskaya. Elle était super souple. Et du coup, elle a fait la différence entre les autres, en fait. Parce que, forcément, elle, quand on l'a vue, déjà, elle a débarqué, elle était jeune. Et ensuite, elle était super souple. Mais quand tu vois une fille qui est souple comme ça, qui fait sa Billman, c'est magnifique, tu fais waouh! Tu fais waouh! Et du coup, tu te dis, mais c'est super, je vais la valoriser. Du coup, je parle en tant que juge. Perso, je ne suis pas juge, mais j'imagine un peu ce qu'ils peuvent dire. Donc, voilà. Et alors que les autres, elles savent pas faire la même chose. Enfin, elles sont souples, mais c'est pas pareil. Et du coup, forcément, elles sont un peu moins valorisées. Et celle qui est super souple, on va faire waouh! On va lui mettre des +1, des +2. Enfin bref, bon, c'est un exemple. Voilà. Mais c'est quand même mieux. Après, là, je vais parler en loisir. En loisir, c'est mieux aussi pour faire tel ou tel élément, en fait. Parce que quand on débute, on ne sait pas tout faire. Enfin, ou on ne sait rien faire du tout. Tout dépend de certains cas. Mais par exemple, pour faire une pirouette assise couchée, il faut s'assouplir. Parce que il faut pouvoir coller sa tête sur sa jambe. Et si t'es souple de base et que tu sais déjà faire ça, la pirouette assise couchée, ça va être tranquille pour toi. Tu vois, tu vas débarquer et hop, pirouette assise couchée, je maîtrise. Tranquille. Bref. Du coup, voilà. Donc, conseil numéro 3. Conseil numéro 3. Alors, je conseille d'être motivé, car oui, on va être déstabilisé. On va nous marcher dessus, on va nous dire qu'on est nul, on va nous dire que ce qu'on fait c'est n'importe quoi, qu'on ne doit pas patiner, que ça sert à rien qu'on soit là, qu'on sait même pas pourquoi on est là. Voilà. Bref, je dis pas que ça va vous arriver. Moi, ça m'est un peu arrivé. Et si je n'avais pas été soudée, à ce rythme, en fait, j'aurais arrêté depuis. Ce qui m'a fait rester dans le patinage artistique et ce qui me fait encore aimer, et tout ça, c'est parce que je suis motivée, que j'ai des objectifs. C'est pour ça que j'en suis encore là en fait, que j'ai pas arrêté, que j'ai pas abandonné. C'est parce que j'étais motivée. En fait, rien ne m'a arrêté en fait. Peu importe ce qu'on m'a dit, ce qui m'a déstabilisée, j'ai toujours été motivée. Bref, c'est mon cas, je vous expliquerai un peu ça plus tard. Parce que j'ai pas très envie d'en parler actuellement. Voilà. Et du coup, il faut être motivé parce que quand on va vous dire que vous êtes nul ou je sais pas, ou que votre prof en fait, il veut pas vous aider parce qu'il est gris ou j'en sais rien, ou bref, il veut pas. Franchement, il n'arrive pas en fait. Bref, quoi qu'il en soit, peu importe le prof ou je ne sais pas, vous êtes déstabilisé par quelque chose, soyez motivé et voilà, soyez passionné.
Du coup, pour le conseil numéro 4, voilà, c'est d'être passionné. Si vous n'êtes pas passionné et motivé, ben en fait, vous n'y arriverez pas. Encore une fois, tout dépend de vos objectifs. Si par exemple, vous voulez aller loin, si vous n'êtes pas passionné et pas motivé, en fait, c'est un peu mort. Vous n'allez pas aller loin avec comme ça. Enfin, la clé de la réussite, c'est la détermination, la passion et la motivation. Quand tu n'arrives pas à quelque chose, tu tombes, tu te fais mal, tu te blesses. C'est pas grave, tu te relèves, tu continues jusqu'à tomber et encore tomber comme je sais pas quoi. Mais c'est en tombant qu'on réussit en fait. C'est en échouant qu'on réussit. Donc, il faut que tu sois motivé parce que tu vas échouer. Tu vas échouer comme jamais en fait. Donc, sois motivé parce que quand je te dis que le pire est à venir, c'est que vraiment le pire est à venir. Tu n'as encore rien fait. Tu crois que les gens qui sont au championnat du monde, championnat d'Europe, tu crois qu'ils sont comment eux? Tu crois qu'ils ont comment ça se travaille? Le stress, tout ça, ça se travaille. Tu crois qu'ils sont arrivés là? Ils ont claqué des doigts, ils sont arrivés là? Non, ils ont bossé. Dans chaque truc, tu bosses. Il faut que tu sois motivé. Comme je dis, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Tu vas souffrir un peu. Mais voilà, c'est ça en fait. Il faut que tu sois motivé parce que le pire reste à venir. Les champions du monde et les champions de toi, tu sais pas ce qu'ils ressentent. Tu sais pas comment ils sont. Tu vois, tu fais le programme, tu fais waouh, ça va, c'est facile. Mais non, tu crois qu'il a fait le programme tranquille et puis hop, il est arrivé comme ça, c'était facile pour lui? Non, il a bossé. Bref, c'est juste pour vous dire qu'il faut être motivé, passionné, parce que si t'aimes pas ce que tu fais, tu peux rien faire, tu peux pas en fait. Donc il faut que tu sois motivé, passionné et déterminé, savoir ce que tu veux, tes objectifs, etc. Voilà. Passons au conseil numéro 5. Être endurante, musclée et sportive. Bah en gros, si tu commences même en loisir ou en compétition, c'est quand même mieux d'être musclé ou un peu plus souple ou endurante, parce que par exemple si tu fais des compétitions, ça va être plus facile pour toi de faire le programme, tu vois, d'être dans ton programme. Bah oui, ça va être plus simple. Donc tu vas commencer, tu auras plus de facilité à le terminer, parce que moi je vous dis, un programme c'est fatigant. Enfin après là, quand tu débutes surtout, mais quand tu as l'endurance et que tu as l'habitude de le faire, ça devient facile. Mais un programme à la base, quand tu crois les champions là et tout ça, ils font 4 minutes de programme, tu les vois tranquilles, c'est parce qu'ils se sont entraînés. Sinon, il faut les tenir les 4 minutes de patin tout en sautant, en faisant des pirouettes. Bref. Et il faut patiner vite aussi, faut pas oublier. Et du coup, pour le loisir, là je parle pour le loisir, c'est mieux en fait, tout simplement, vous serez mieux dans votre corps en fait. Vous allez le sentir, ça sera quand même mieux. Sinon, il n'y a pas vraiment de choses à dire par rapport à ça, mais c'est quand même mieux pour tout en fait, loisir ou compétition. Ensuite, 6e conseil, être dans un club pour progresser tout simplement. Parce que si vous commencez le patinage artistique et que vous n'êtes pas dans un club, c'est pas grave. Vous pouvez quand même essayer de progresser. Mais c'est quand même mieux d'être dans un club parce que vous allez être encadré. La prof là qui va être là, qui va vous entraîner, elle sera là que pour vous. Enfin, que pour entraîner ses élèves. Et si vous faites partie de ces élèves-là, vous allez progresser forcément plus vite que quelqu'un qui n'est pas inscrit, qui ne peut pas s'inscrire. Donc bon, voilà, après c'est quand même mieux, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, le conseil il est réalisable ou pas, parce que le patin ça coûte cher. Maintenant, vous pouvez ou vous pouvez pas. Si dans votre ville il n'y a pas de patinoire, c'est compliqué de s'inscrire. Mais bon, c'est un conseil comme un autre, voilà, vous pouvez pas. Sinon, si vous pouvez pas vous inscrire, faites du roller. Achetez-vous des rollers et faites du roller. Essayez d'apprendre à faire du roller. Et le patinage et le roller, c'est pas si éloigné que ça. Donc, c'est vraiment un bon conseil, je pense. Ensuite, 7e conseil, voilà. 7e conseil, je vous conseille en fait d'être patiente, parce que quand vous allez commencer, vous n'allez pas réussir tout de suite. Vous allez être vénère, ça va vous énerver, ou peut-être qu'au pire, vous allez réussir votre saut, et puis après, vous y arriverez même plus. Et du coup, ça va encore plus vous vénérer en fait, ça va encore plus vous énerver. Du coup, ça va vous saouler en fait. Vous aurez envie de tout claquer comme ça. Et non, en fait, non, ça marche pas comme ça. Il faut être patiente. Tu crois que ton saut, tu l'as comme ça, et non. Faut être patiente, c'est ça. C'est ça être patineuse en fait. Il faut être patiente. Voilà, il faut bosser, il faut s'entraîner, et ça vient au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut être patiente. Devenir champion du monde, il faut être patient. Après, j'avoue, bref, faut être patient. Parce que tout vient à point à qui c'est attendre. Voilà. Ensuite, conseil numéro 8. Voilà, conseil numéro 8. Je vous conseille de manger équilibré. Ce qui n'a pas été mon cas. Parce que moi, oui, je mangeais comme une porc. Mais vraiment, je mangeais comme une porc. Quand je dis je mangeais comme une porc, Nutella H24, matin Nutella, midi Nutella, soir Nutella, goûter Nutella, à 2h Nutella tout le temps. En fait, Nutella, c'était ma vie. Sauf qu'en fait,
bah c'est sûr que si tu manges équilibré, c'est quand même mieux. Bah parce que bah moi en tout cas je pesais 68 avant et maintenant je pèse 55, mais c'est sûr qu'en compétition ça aurait été mieux en fait de peser 55. Enfin, en fait ça aurait été plus facile parce que c'est pas en ayant pas une alimentation équilibrée que tu vas pas réussir, mais c'est quand même mieux de manger équilibré parce que comme je dis, les 68 kilos il faut les soulever quand tu sautes ou bref faut patiner avec quoi. Voilà, c'est toi en fait tu t'embêtes pour rien, c'est toi en fait tu fais que ton patinage ça va être plus difficile pour toi en fait, c'est tout. C'est juste en mangeant pas équilibré, ça va être plus compliqué pour toi. Donc, c'est quand même mieux de manger équilibré. Et après, là, on parle loisir. Au niveau du loisir, c'est pas grave, en fait. Enfin, non, je peux pas vous dire c'est pas grave, parce que c'est pour votre sauter. C'est grave, en fait. C'est très grave. Mais bon, c'est pas aussi grave qu'en compétition, mais c'est quand même grave. Bref, donc, mangez bien. C'est tout ce que je vous conseille. Mangez bien. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Le Nutella, arrêtez ça. Arrêtez le McDo. Vous pouvez manger gras. Pas tout le temps, pas comme moi en fait. Mangez bien, enfin équilibré, vous pouvez vous faire plaisir, mais n'abusez pas du plaisir, voilà, parce que moi j'en ai abusé, vraiment. Ensuite, ben je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on a fini avec les conseils, je crois que j'ai vraiment tout dit. Donc franchement, voilà. Après, quand vous commencez tôt, genre 4 ans, voilà, tous ces conseils s'appliquent à... En fait ça dépend, mais si vous avez 4 ans, voilà, quand on est petit, on est souple, donc... Après, on se raidit au fur et à mesure qu'on grandit. Donc, bah, si vous avez 4 ans, enfin bref, quand je dis vous avez 4 ans, j'ai pas un public de 4 ans. Mais bref, si vous êtes des mamans et que vous voulez inscrire vos enfants, bah, allez-y en fait. Et que, enfin bref, je crois que j'ai tout dit. Donc, surtout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère avoir tout dit. Du coup, bah écoutez, abonnez-vous comme d'hab. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et je pense que j'ai tout dit, j'espère. Sinon, de toute façon, je ferai une partie 2 conseils pour commencer le patinage. Donc voilà. En fait, j'ai dit astuces et conseils, mais il n'y a pas d'astuces et conseils, il n'y a que des conseils. Donc les astuces, on s'en balèque. Voilà.